nous accueillons tout de suite sur notre plateau notre reporter Jérémy Drieux. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Bonsoir Jérémy. C'est vous qui avez navigué sur le net Absolument. pour nous faire découvrir ce nouvel espace de réseau social, comme on les appelle. Alors, on voit bien dans votre reportage qu'il n'y a pas d'espace privé sur le net, ça n'existe pas. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux utilisateurs? Il y a un premier conseil qu'on peut donner qui tombe sous le sens, c'est si on veut préserver sa vie privée absolument, ne pas s'inscrire sur ces sites de réseau social. C'est tout bête, mais c'est vrai, on voit un certain nombre d'utilisateurs de Facebook se désinscrire après quelques mois d'utilisation, simplement parce qu'ils se rendent compte que finalement, notre vie privée sur ces réseaux sociaux nous échappe un petit peu. Alors ensuite, il y a 2-3 conseils qu'on peut donner aux utilisateurs de Facebook, à ceux qui veulent être sur Facebook. Et le site permet de faire un certain nombre d'ajustements dans la protection de sa vie privée. Le premier de ces conseils, c'est de fermer son profil. C'est-à-dire de ne rendre ce profil accessible qu'à ses seuls contacts, qu'à ses seuls amis, et éviter ainsi que son profil, s'il est ouvert, soit accessible à l'ensemble des utilisateurs de Facebook. Il y a aujourd'hui un certain pourcentage d'utilisateurs de Facebook qui ont un profil ouvert et qui donc sont vus par l'ensemble des utilisateurs de Facebook. Ça peut être fâcheux. Donc il faut fermer son profil, c'est la première chose. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut créer des sous-catégories à l'intérieur de ses amis, c'est-à-dire diviser ses amis entre collègues, contacts amicaux, famille, ce qui permet de ne pas donner par exemple à ses collègues des informations d'ordre familial. Ça peut être fâcheux également. Et puis la dernière chose, c'est de dire aux plus jeunes notamment que des contenus compromettants, par exemple des photos de soirées un peu arrosées, c'est peut-être pas une bonne idée de les laisser traîner sur Facebook. On peut parfaitement les enlever, c'est possible avec le site, et ça évite par exemple quelques années plus tard de se retrouver devant un recruteur qui va, au moment de l'entretien de recrutement, Sortir les photos. vous sortir une photo. C'est pas génial devant un recruteur pour obtenir un poste dans une entreprise. Jérémy, alors est-ce que Facebook est le seul site de réseau social? Est-ce qu'il en existe d'autres et avec autant de succès? Alors, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle mode sur le web. Le web 2.0, c'est un web participatif. On s'inscrit sur un site de réseau social et on peut participer vraiment à la vie du site internet, et ça marche très très fort aujourd'hui. Il y a du coup une multiplication de ces réseaux sociaux. Le second d'entre eux après Facebook, c'est MySpace, qui s'est aujourd'hui orienté artistes, musique. On va sur MySpace pour être ami avec ses artistes préférés. Il y a d'autres réseaux sociaux, il y a notamment Skyblog qui s'adresse aux adolescents, aux plus jeunes et qui compte des millions d'utilisateurs en France. Il y a aussi Viadeo qui est un site professionnel, c'est une sorte de Facebook du monde du travail qui permet notamment aux personnes en recherche d'emploi de s'adresser directement aux recruteurs et de se créer un réseau professionnel. Et puis, pour revenir une dernière fois sur Facebook quand même, Facebook c'est le leader des réseaux sociaux qui compte aujourd'hui 4 millions d'utilisateurs. On a rencontré Mark Zuckerberg pendant le tournage de ce sujet qui nous disait « J'ai beaucoup d'espoir avec la France, j'espère qu'un jour on arrivera peut-être à 10 millions, 15 millions », sachant qu'aujourd'hui dans certains pays dans le monde, 50% de la population est inscrite sur Facebook. Ça laisse un peu de marge à Facebook en France. Peut-être qu'un jour il y aura 20 millions ou 25 millions d'utilisateurs de Facebook, pourquoi pas. Merci Jérémy. Merci Jérémy.